Bienvenue sur les 3 minutes de l'OPJT aux Assises de journalisme de Tours. Nous recevons sur le plateau Hervé Godchon, ancien membre de l'ARCOM. Bonjour. Bonjour Christelle. Alors il faut dire que ça fait 3 semaines que vous êtes membre de l'ARCOM. Quel regard portez-vous sur la liberté de la presse aujourd'hui en France ? D'abord, je pense que la première chose qu'il faut rappeler et marteler, c'est qu'on est dans une grande démocratie où la liberté de la presse et la liberté d'expression sont extrêmement fortes. On voit bien qu'il y a un débat en ce moment qui est assez fort sur la liberté d'expression, sans revenir sur la qualité de ceux qui s'expriment. On voit bien qu'il y a deux visions de la liberté d'expression qui se parlent, qui débattent, voire qui s'affrontent. Il y a une vision, on va dire, un peu à l'américaine, ce que les Américains appellent même le free speech. C'est la vision d'Elon Musk, en gros, qui consiste à pouvoir finalement avoir le droit de tout dire, quelles que soient les conséquences, et sans aucune restriction. Ce serait une liberté totalement inconditionnelle. Et puis il y a la liberté d'expression à la française, celle qui est issue de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que la liberté d'expression est très large, et elle est très large en France, mais elle a des limites, et la limite, c'est là où commence la liberté des autres, ou là où ça peut éventuellement porter atteinte à leur dignité et à leur intégrité. Revenons un peu sur le free speech, si vous me permettez. Est-ce que vous pensez que ce free speech-là aura une quelconque incidence sur le journalisme comme il est pratiqué aujourd'hui en France ? On voit qu'il a une incidence, en tout cas dans les pays anglo-saxons. Alors aux États-Unis, c'est particulièrement vrai. En Angleterre aussi, avec les tabloïds qui se permettent beaucoup de choses qu'on ne se permettrait peut-être pas en France. En France, on a tout un corpus législatif. C'est d'ailleurs également imprimé dans la Constitution, c'est vrai aussi au niveau européen, qui pose quand même un certain nombre de limites. On ne comprendrait pas en France qu'on puisse être, au nom de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, autorisé par exemple à faire l'apologie du terrorisme ou à tenir des propos racistes ou antisémites. Alors qu'aux États-Unis, ça ne leur pose pas de problème. En France, la vision est complètement différente. Et selon vous, aujourd'hui, vous pensez que qu'est-ce qui reste à faire alors en France pour qu'on ne tombe pas dans ces travers ? Moi, je trouve que la loi est plutôt bien faite en ce qui concerne les médias traditionnels en tout cas, et elle est plutôt bien appliquée. Et puis voilà, moi j'étais il y a encore quelques semaines membre d'un régulateur pour les médias audiovisuels, radio et télévision, et on voit que ça marche bien. En plus de ça, l'ARCOM est une autorité indépendante, donc n'étant pas sous la pression, on va dire, du politique, n'en déplaise à ce que peuvent penser certains. Néanmoins, je pense qu'il y a encore à avancer parce que la loi est là, mais maintenant il faut vraiment l'appliquer dans la régulation des réseaux sociaux, où on voit que là, pour le coup, malgré les efforts que commencent à faire les réseaux sociaux pour essayer d'intercepter ou de traiter les messages de haine en ligne ou les fausses informations. Mais ces efforts-là, vous avez contribué à tout réguler et nous vous disons merci. Merci pour votre participation à la liberté de la presse. Restez sur EPJT TV.